Le salon de réception du Ritz Paris scintillait de tant de cristaux et d'or. Qu'il aurait pu financer le budget d'un petit pays, ce qui était tout à fait approprié, car le mariage de ma sœur, Victoire, avait coûté, dit-on, plus cher que la maison de la plupart des gens. J'ai réajusté ma robe bleu marine. Conservatrice, sobre, exactement ce qu'ils avaient exigé pour la sœur célibataire, et j'ai observé la coordinatrice du mariage diriger les invités vers leurs tables assignées. La famille de la mariée, veuillez vous diriger vers les sièges qui vous sont réservés, a annoncé Madame de Varenne, la wedding planée engagée spécialement parce qu'elle avait organisé les événements pour les filles de 3 ministres. Sa voix portait l'autorité de quelqu'un habitué à gérer les célébrations les plus exigeantes de la haute société. J'ai suivi le flux des proches vers le devant de la salle, m'attendant à rejoindre mes parents à la table familiale. Au lieu de cela, la main parfaitement manucurée de Madame de Varenne s'est posée sur mon épaule. « Excusez-moi, ma chère. Vous devez être Maya, la sœur qui travaille dans le Conseil international. » Elle l'a dit comme si elle identifiait une maladie rare mais regrettable. La table 23 est juste là-bas. Elle a pointé du doigt vers le fond de la salle, derrière un arrangement stratégique de grands palmiers en pot qui bloquait toute vue sur l'espace de la cérémonie. Un petit panneau indiquait « Table 23, famille éloignée et célibataire ». Je suis la sœur de la mariée, ai-je dit doucement. Oui, et ce plan de table reflète les souhaits de la famille, a répondu Madame de Varenne avec une diplomatie rodée. Vos parents ont estimé qu'il serait plus confortable pour vous d'être assise avec d'autres personnes dans des situations de vie similaires. Le murmure des voix autour de nous a diminué alors que les invités proches remarquaient l'échange. J'ai reconnu plusieurs visages du cercle social de Victoire, ce genre de personnes qui mesurent le succès à l'aune des perspectives de mariage et des valeurs immobilières en banlieue chic. Regardez ça, a chuchoté Madame Henderson, l'une des partenaires de bridge de ma mère. La pauvre Maya, toujours célibataire. À 29 ans. Victoire a été si attentionnée de lui donner une place où s'asseoir. J'ai marché vers la table 23, mes talons claquant sur le sol en marbre. Passant devant les tables d'honneur. La table 1, famille immédiate, incluant mes parents, les nouveaux beaux-parents de Victoire et le cortège. Les tables 2 à 8, les amis de sororité de Victoire, désormais épouses et mères accomplis. Les tables 9 à 15, les relations de promotion de l'époux et leur famille. Les tables 16 à 22, les membres de la famille éloignés ayant atteint les étapes de vie appropriées. La table 23 se trouvait dans l'ombre de l'entrée de service, assez près pour sentir la préparation du dîner 7 services. Mes compagnons de table incluaient mon cousin Géry, divorcé 2 fois et actuellement sans emploi, ma grand-tante Ruth, jamais mariée et considérée comme l'original de la famille, et 3 adolescents qui semblaient aussi enthousiastes d'être là que je l'étais. Maya. Victoire est apparue à mes côtés dans un nuage de soie et de tulle. Son sourire était brillant pour le photographe qui la suivait. Tu es ravissante. Je suis si heureuse que tu aies pu venir. Je ne pouvais pas manquer ça, ai-je répondu, en l'étreignant avec précaution pour ne pas déranger son chignon élaboré. J'espère que tu comprends pour le placement, a-t-elle dit, sa voix tombant à un chuchotement. Maman pensait que tu serais plus à l'aise ici. Moins de pression, tu sais. Et honnêtement, la plupart de nos invités ne sauraient pas de quoi te parler de toute façon. Ton travail est si spécialisé. Spécialisé. C'était la façon polie de Victoire de dire incompréhensible. Pendant 5 ans, elle m'avait présenté comme « ma sœur qui voyage pour le travail », ne mentionnant jamais que j'étais conseillère politique principale spécialisée
dans les accords climatiques internationaux, ou que mes voyages impliquaient de négocier des accords entre les gouvernements mondiaux. La cérémonie commence, a annoncé Madame de Varenne, et les invités se sont précipités vers leur siège. Je me suis installée sur ma chaise derrière les palmiers alors que Victoire glissait dans l'allée dans sa robe Vera Wang sur mesure, sa traîne ruisselant derrière elle comme du clair de lune liquide. Le quatuor à cordes jouait le canon de Pachelbel tandis que 300 invités se levaient dans un silence révérencieux. Depuis mon coin caché, j'ai regardé mes parents rayonner de fierté. Alors que leur fille dorée s'approchait de l'autel. Papa s'essuyait les yeux avec son mouchoir tandis que maman serrait son sac à main, probablement en train de répéter mentalement l'histoire qu'elle raconterait lors de son prochain déjeuner de charité. L'officiant, un ami de la famille qui avait présidé des mariages pour la moitié de l'élite de la ville, a commencé la cérémonie traditionnelle. Bien-aimés, nous sommes réunis aujourd'hui pour témoigner de l'union de Victoire Marie Ashford et Jonathan Blake Richardson III. J'ai sorti mon téléphone pour vérifier mes messages, une habitude qui m'avait bien servi lors d'innombrables dîners diplomatiques où le protocole me reléguait à l'écoute plutôt qu'à la participation. 3 appels manqués de mon assistant à Genève, 2 SMS marqués urgents et une notification par email d'un contact dont je ne m'attendais pas à entendre parler aujourd'hui. L'objet m'a fait me redresser sur ma chaise. Invitation de dernière minute, serez-vous disponible cet après-midi? J'ai ouvert l'email discrètement, orientant mon téléphone loin des adolescents à côté de moi qui ne cessaient de jeter des coups d'œil à leurs propres appareils malgré les panneaux interdisant les téléphones. Le message venait de l'ambassadrice Patricia Hanley, mon homologue de la délégation britannique. Maya, l'avion du Premier ministre a atterri plus tôt. Il a insisté pour avancer notre signature de l'accord climatique à cet après-midi au lieu de lundi. La sécurité dit que vous êtes à un événement familial à proximité. Une chance que vous puissiez nous rejoindre au Fairmont à 15 heures? Cela se fera avec ou sans nous, mais votre avis sur les dispositions de compensation carbone est crucial. Patricia. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre, 14h15. La cérémonie venait de commencer avec environ 45 minutes de vœux, lecture et rituel à venir, suivi du cocktail et de la réception. Selon la tradition familiale, partir avant la danse père-fille serait considéré comme un affront impardonnable. Mais l'accord climatique représentait 2 ans de travail de ma vie, des négociations entre 12 nations pour créer des objectifs de réduction de carbone contraignants. S'ils signaient sans les amendements que j'avais passé des mois à élaborer, des écosystèmes entiers resteraient vulnérables à l'exploitation industrielle. J'ai répondu rapidement, je vais essayer d'y être. Je devrais peut-être arriver dans ma tenue actuelle. La réponse est arrivée en quelques secondes. Ce que vous portez est parfait. La délégation japonaise a spécifiquement demandé votre présence après votre présentation à Tokyo le mois dernier. Autour de moi, les invités s'essuyaient les yeux tandis que Victoire et Jonathan échangeaient leurs vœux écrits. Personnellement, elle parlait de trouver son partenaire idéal pour le voyage de la vie, tandis qu'il promettait d'offrir la base stable dont chaque femme rêve. Le photographe capturait chaque larme, chaque sourire, chaque moment parfait qui remplirait leur album de mariage argenté. Place maintenant à l'échange des alliances, a annoncé l'officiant, symbole d'amour éternel et d'engagement. J'ai fait défiler mes autres messages pendant que le couple tâtonnait romantiquement avec des bagues en platine. Mon assistant à Genève, le cabinet de la chancelière allemande a appelé. Ils veulent discuter de votre cadre sur les énergies renouvelables. Du chef de cabinet du secrétaire général de l'ONU. Excellent travail sur la disposition des droits sur l'eau. Plusieurs nations
Africaines veulent élargir votre modèle. Derrière les palmiers en pot. Invisible pour les invités, je gérais les communications qui faisaient avancer les accords internationaux. C'était ma normalité, orchestrer des politiques. Pendant que ma famille orchestrait ces événements sociaux, nous opérons tous. Deux dans des mondes totalement séparés. Mesdames et messieurs, a poursuivi l'officiant, j'ai le plaisir de vous présenter M et Madame Jonathan Richardson. Les applaudissements ont éclaté alors que Victoire et Jonathan s'embrassaient, scellant leur union, et remontaient l'allée sur la marche nuptiale de Mendelssohn. Je me suis jointe aux applaudissements tout en envoyant un SMS à l'ambassadrice en lait, je quitte la cérémonie maintenant. 14h55. Le cocktail a commencé immédiatement avec des invités se dirigeant vers la terrasse où des fontaines de champagne et des amuse-bouches circulaient. J'ai profité du mouvement de la foule pour me faufiler vers la sortie, espérant éviter les questions inévitables sur mon départ anticipé. Maya, te voilà. Ma mère est apparue à mon coude, resplendissante en robe lavande de mère de la mariée. Viens rencontrer la sœur de Madame Richardson. Elle dirige une charmante boutique qui pourrait être parfaite pour moderniser ta garde-robe. En fait, je dois partir, ai-je dit, saisissant mon petit sac à main. Urgence professionnelle. Le sourire de maman s'est figé. Ton petit boulot peut sûrement attendre un après-midi. C'est le mariage de ta sœur. Qu'est-ce qui peut être si important pour ne pas être traité lundi? C'est la signature d'un accord international. Je ne peux pas demander à 12 chefs d'État de reporter. Elle a ri, un son tintant comme les verres en cristal autour d'eux. Nous. Oh, Maya, tu as toujours été une conteuse. Des chefs d'État internationaux? Vraiment, ma chère, il n'est pas nécessaire de dramatiser ton travail de conseil pour échapper aux obligations familiales. Madame Ashford? Madame de Varenne s'est matérialisée à côté de nous avec son presse-papier. Le photographe veut toute la famille immédiate pour les portraits officiels. Où devons-nous positionner Maya? En fait, a dit maman avec fluidité, Maya a un conflit professionnel. Peut-être pourrions-nous faire les photos de famille. Sans elle, Victoire ne verra pas d'inconvénient. Elle est si compréhensive quant aux exigences de carrière de Maya. Je pouvais voir la scène se dérouler en temps réel. Mon absence des photos de mariage transformée en une nouvelle histoire sur mon incapacité à donner la priorité à la famille. Maya a manqué la réception à cause du travail. Maya n'a même pas pu rester pour la célébration de sa propre sœur. Maya ne comprendra probablement jamais ce qui compte vraiment dans la vie. J'essaierai d'être de retour pour le dîner, ai-je dit, sachant que je ne le ferai pas. Bien sûr que tu le feras, a répondu maman avec le ton qu'elle utilisait quand j'avais 7 ans et que je promettais de ranger ma chambre. Amuse-toi bien à ta réunion, ma chérie. J'ai marché vers la sortie. Alors que mon téléphone vibrait avec un autre message de l'ambassadrice en lait. L'équipe de sécurité a été informée. Ils vous attendront à l'entrée du Fairmont. Apportez votre pièce d'identité. Derrière moi, j'ai entendu les murmures des invités demandant où j'étais passé, suivis par l'explication rodée de ma mère sur mon petit problème au travail. J'ai atteint l'entrée du Fairmont à 14h55 précise. Ma robe bleu marine et mes boucles d'oreilles en perles semblaient soudain appropriées pour le protocole diplomatique plutôt que pour l'exil nuptial. L'équipe de sécurité britannique m'a reconnu. Immédiatement. Un signe de tête subtil de l'agent principal a confirmé qu'on m'attendait. L'ambassadrice en lait m'a accueilli dans le hall en marbre, son soulagement visible alors qu'elle me voyait sortir du taxi. Maya, Dieu merci.
Le Premier ministre a atterri il y a 20 minutes, et il pose déjà des questions précises sur les calculs de compensation carbone que vous avez développés. La cérémonie de signature est-elle publique, ai-je demandé alors que nous marchions rapidement vers les ascenseurs. Totalement. Couverture médiatique complète, photographe diplomatique, le grand jeu. Le Premier ministre voulait démontrer le leadership britannique sur la politique climatique avant le sommet du G20 la semaine prochaine. L'ascenseur s'est ouvert pour révéler une scène que je connaissais bien mais dont je ne me lassais jamais, le chaos contrôlé 2. La diplomatie internationale en action. Le personnel de sécurité parlait doucement dans des oreillettes, les interprètes révisaient des changements de documents de dernière minute, et le personnel de haut rang coordonnait la logistique avec une précision militaire. Le Premier ministre Harrison a levé les yeux de ses notes de synthèse à notre entrée. Dr Ashford, excellent timing. J'ai examiné vos amendements à l'article 12, et j'ai besoin de comprendre les mécanismes d'application avant de procéder. Pendant les 20 minutes suivantes, je l'ai guidé à travers le cadre de compensation carbone qui régirait le développement industriel international pour la décennie à venir. La salle s'est remplie de délégués de 12 nations, chacun représentant des milliards de personnes dont l'avenir environnemental dépendait des détails que nous avions passé 2 ans à perfectionner. Mesdames et messieurs, a annoncé l'attaché de presse du Premier ministre, nous sommes prêts à commencer la cérémonie. La signature a eu lieu dans la grande salle de réception de l'hôtel. Ironiquement, juste 3 étages au-dessus de là où commençait la réception de Victoire. Les appareils photos ont flashé tandis que chaque leader mondial signait l'accord climatique, avec mes dispositions de compensation carbone intactes. Le Premier ministre a fait une référence spécifique au « brillant » cadre politique développé par le Dr Maya Ashford dans ses remarques à la presse internationale. Alors que la cérémonie se concluait, mon téléphone a explosé de notifications. Le service de presse du Premier ministre britannique m'avait tagué dans sa couverture sur les réseaux sociaux. Reuters demandait une interview. La Associated Press voulait des commentaires sur les implications économiques de l'accord. Dr Ashford approchait le chef de la délégation japonaise. Nous espérions discuter de l'extension de ce cadre pour couvrir la conservation des océans. Seriez-vous disponible pour dîner ce soir? J'étais sur le point de répondre quand mon téléphone a sonné. Le nom de Victoire est apparu sur l'écran. Maya? Où es-tu? Sa voix portait le tranchant de la panique de la mariée. Maman a dit que tu étais partie pour le travail, mais Madame Richardson vient de voir la couverture médiatique. Ils disent que tu es une sorte d'experte internationale du climat, que tu as aidé à écrire un accord majeur qui passe sur CNN. À travers le téléphone, je pouvais entendre le bourdonnement des voix confuses en arrière-plan. Quelqu'un demandait, est-ce qu'elle a dit Maya? La sœur qui était assise derrière les plantes? Je suis au Fairmont, ai-je dit calmement, observant le personnel de sécurité commencer à évacuer la salle. La cérémonie de l'accord climatique vient de se terminer. Accord climatique? Maya, de quoi parles-tu? Tu es dans le conseil. Je le suis. Je conseille les gouvernements mondiaux sur la politique environnementale. Une longue pause. Puis, le Premier ministre de Grande-Bretagne vient de mentionner ton nom à la télévision. Pendant une cérémonie sur un truc environnemental mondial. Les gens à la réception fixent leur téléphone. Victoire, je dois y aller. La délégation japonaise veut discuter des protocoles de conservation des océans. Océan? Maya, reviens. Ici, non. Tout le monde pose des questions, et je ne sais pas quoi leur dire.
Mais la ligne était déjà coupée. Le devoir m'appelait. J'ai passé la soirée de dimanche dans la suite de la délégation japonaise à rédiger des amendements sur la conservation des océans qui protégerait les écosystèmes marins sur 3 continents. Lundi matin, l'accord climatique faisait la une des journaux dans 12 pays, mon cadre environnemental étant salué comme une innovation politique révolutionnaire. Le mariage de Victoire, quant à lui, est devenu un désastre. Sur les réseaux sociaux, les invités qui avaient été témoins de mon escorte diplomatique ont commencé à poster des photos et des questions en ligne. Était-ce vraiment le convoi du Premier ministre? Est-ce que Maya Ashford vient d'être récupérée par la sécurité internationale? Le hashtag #WeddingDiploma a commencé à faire le buzz. Mes parents ont appelé mardi matin, leur voix étrangement soumise. Les collègues de banque de papa avaient vu l'interview Reuters où je discutais des marchés internationaux du carbone. Le club de bridge de maman avait lu le portrait du Washington Post me qualifiant de « l'une des architectes de politique environnementale les plus importantes au monde ». Maya, a dit maman avec précaution, nous n'avions aucune idée de tes accomplissements. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Vous n'avez jamais demandé, ai-je répondu simplement. Pendant 5 ans, j'ai essayé d'expliquer mon travail. Vous l'avez appelé conseil et vous m'avez assise derrière des plantes. Les retombées ont été rapides. Les abonnés de Victoire sur les réseaux sociaux ont commencé à demander pourquoi elle avait caché sa sœur mondialement célèbre. Les invités du mariage ont questionné le traitement de sa famille envers quelqu'un qui venait de signer des accords affectant la politique environnementale mondiale. Les amis influenceurs d'Emma ont commencé à se désabonner quand ils ont réalisé qu'elle avait publiquement méprisé une femme qui apparaissait régulièrement au sommet de l'ONU. L'ironie ultime est arrivée jeudi quand l'ambassadrice en lait a appelé avec une nouvelle, la reine veut discuter de votre cadre de conservation des océans. Vous êtes considéré pour une distinction en politique environnementale. J'ai accepté l'invitation. Depuis mon bureau à l'Institut international du climat, où ma plaque signalétique avait toujours indiqué Dr Maya Ashford, conseillère politique principale, peu importe l'endroit où ma famille pensait que j'appartenais. Parfois, la table la plus importante est celle que vous créez pour vous-même.